gens de CJS et bienvenue sur ma chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. À tout de suite. Pour un tag, c'est un tag que j'ai déjà tourné il y a d'ici 3 semaines, quelque chose comme ça. Et puis ben je sais pas, j'étais pas très satisfaite de la manière dont je l'avais tourné, pas très satisfaite de mes réponses, j'avais l'impression que j'oubliais plein de gens. Et donc ben j'ai réfléchi sur les questions une deuxième fois et je me suis dit allez ma cocotte, cette fois-ci on y va. Ce tag, t'as trop juste envie de le faire, alors fais-le. Et ce tag, c'est le tag La Tournée des Booktubers. Donc c'est un tag qui a été créé par Kevin de la chaîne La Bibliothèque de Mr. Kev. Et juste, je l'ai dit en une traite, comme ça. Waouh, parfois je me dis, je suis trop douée quoi. Enfin bref, trêve de bavardage et si on commençait tout de suite. Première question, le premier booktuber que tu as découvert. Vous ne le savez peut-être pas, mais quand j'ai commencé Booktube, il n'y avait pas énormément de booktubers sur la toile. On disait d'ailleurs pas booktuber à ce moment-là. J'ai pas envie que certains pensent que je me la pète en disant ça, mais c'est vrai que je suis quand même l'une des toutes premières à avoir fait des vidéos Booktube. Forcément, c'était pas évident pour moi de répondre à cette question. Donc j'ai bien réfléchi dans ma petite tête, j'ai cherché. Et la toute première personne grâce à qui j'ai découvert Booktube, c'est une booktubeuse anglophone qui ne fait plus de vidéos pour le moment. Il s'agit de Christy de la chaîne The Story Siren, donc elle avait également un blog et elle faisait en vidéo chaque semaine le In My Mailbox. On la retrouvait juste pour ça, elle ne faisait pas d'update lecture, rien du tout. Elle faisait juste des vidéos pour montrer ses réceptions, les nouveaux bouquins et tout. Et j'ai trouvé ça juste génial de pouvoir faire des vidéos pour parler de bouquins. Et j'ai donc regardé s'il y avait des personnes qui le faisaient en français et j'ai vu donc qu'il y avait French Orchidea qui faisait des vidéos quelques mois avant que moi je commence et j'ai vu également quelques vidéos de Loulou Diary, donc Elsa, qui au-delà donc dans sa chaîne qui est une chaîne beauté aussi, eh bien il y avait tous les mois une vidéo où elle parlait de ses lectures. Mais à part ces deux-là, eh bien je ne connaissais personne sur Booktube francophone. Donc moi je m'y suis mis ensuite. Donc quel est le premier booktuber que j'ai découvert? Donc pour répondre à cette question, ben, je vais vous dire que la première booktubeuse que j'ai connue, eh bien c'est Christy, tout simplement. Deuxième question, la dernière vidéo que j'ai regardée. Ça remonte à ce matin puisque j'ai regardé quelques vidéos ce matin. J'ai regardé la dernière vidéo de Catriona, donc Little Book Haul, son dernier update lecture, donc wrap up et TBR pour le mois de février. Et la toute dernière que j'ai regardée, parce que j'ai aussi vu quelques vidéos de Livrement Addict, c'était sur la chaîne de Sita, donc qui est la chaîne Do Cats Eats Bath. Voilà, et c'était sa vidéo sur les BD dans le cadre du concours Livre Addict. Troisième question, quel est selon toi le booktuber le plus appliqué? Eh bien pour moi c'est une fille, parce que vous allez voir que dans cette vidéo je vais parler beaucoup de chaînes de filles parce que je regarde quasiment que des filles. Je suis désolée pour les garçons. Donc la booktubeuse qui selon moi est la plus appliquée, je pense que là beaucoup de personnes auront répondu la même chose, il s'agit de Nin. Alors pourquoi Nin? Parce que je trouve que tout est très carré dans ces vidéos et c'est quelque chose que j'aime en fait. Déjà la vignette elle donne envie qu'on clique dessus pour regarder, puis voilà, elle a toujours un très beau cadre, elle est toujours bien apprêtée, elle parle de manière claire, précise, ses montages sont toujours super bien faits. Enfin bref, pour moi c'est vraiment la booktubeuse de référence et celle qui pour moi fait les vidéos les plus abouties au niveau technique, enregistrement, etc., etc. Voilà, donc pour moi la plus appliquée, bah, c'est Nin, tout simplement. Quatrième question, quel est selon toi le booktuber le plus frais? Pour moi, la booktubeuse, parce qu'encore une fois il s'agit d'une fille, la plus fraîche. J'ai hésité, je vous avoue que j'ai voulu mettre aussi Emily de la chaîne Build Up, mais en regardant d'autres vidéos je trouvais qu'on la citait déjà un petit peu beaucoup, donc je me suis dit que j'allais la mettre ailleurs tout simplement. Et donc pour répondre à cette question, j'ai choisi Audrey de la chaîne Le Souffle des mots. Pourquoi? Eh bien parce que je la trouve resplendissante. Quand je la regarde j'ai l'impression de voir un petit soleil, elle est toujours souriante, elle a une manière de parler que je trouve très agréable, elle a un petit rire qui est vraiment trop choupinou. Enfin bref, c'est la booktubeuse, quand je la regarde j'ai juste envie de la serrer très fort contre moi et de lui faire un gros câlin. Voilà, donc je trouve qu'elle est très rafraîchissante, elle est pleine de peps, pleine de vie et forcément quand on regarde ses vidéos ben, on peut avoir que la pêche après. Question numéro 5.
Quel est selon toi le booktuber le plus dynamique? Alors pour le plus dynamique, là j'ai eu aussi beaucoup de mal à choisir parce que il y en a quand même pas mal qui répondent à ce critère et j'ai quand même un petit peu triché, c'est-à-dire que j'ai pris 2 noms, c'était pas possible pour moi de choisir et il y a des gens, je voulais tellement les citer dans cette vidéo, je me dis tant pis, il y en aura un petit peu plus, hein, voilà, c'est pas grave. Donc ici j'en ai pris 2, c'est 2 booktubeuses que j'adore énormément qui font partie de mes amis très proches. C'est Moody tout d'abord, donc de la chaîne Moody Take a Book, et ensuite Margot de la chaîne Margot Liseuse. Je ne pense pas qu'il faut vous les présenter, que ce soit Moody aussi bien que Margot, leurs vidéos sont toujours agréables à regarder, toujours avec de la bonne humeur, avec une bonne énergie dedans, enfin voilà, moi c'est des filles qui me filent la pêche, donc c'est pour ça que je les ai mis là, tout simplement. Question numéro 6. Quel est selon toi le booktuber qui a les lectures qui te ressemblent le plus? Pour répondre à cette question, il faut avouer que ça a quand même été assez facile. En regardant un petit peu les chaînes auxquelles j'étais abonnée, il y en a quand même pas mal où je pourrais vous dire oui, on a des lectures qui se ressemblent parce que bon, moi je lis quand même beaucoup de YA et c'est quand même essentiellement du YA qu'on retrouve sur Booktube. Donc vous allez dire que je pouvais citer quasiment 60-70% de Booktube. Oui mais voilà, je pouvais pas, donc j'ai essayé de me restreindre encore une fois à 2 choix parce que c'était juste pas possible d'en choisir qu'un. Donc tout d'abord j'ai pensé mettre ma copine Galéane avec qui je partage énormément de trucs et puis en réfléchissant je me suis dit oui, Galéane c'est ta pote. Oui, on lit souvent les mêmes livres toutes les deux, mais on a souvent des avis qui divergent. Donc c'est pour ça que je l'ai pas mis dans cette catégorie-ci. Elle va être ailleurs, hein, ne vous inquiétez pas, hein. C'était pas possible que je fasse la vidéo sans parler de Gal. C'est juste pas possible. Donc ici j'ai choisi tout d'abord Lucie de la chaîne Loulaili, et bien parce que Lucie lit énormément en VO et que j'adore sa chaîne et qu'à chaque fois que je regarde ses vidéos j'ai toujours envie de rajouter des titres dans ma wishlist ou dans ma palle. Elle me donne envie de découvrir plein de trucs, donc forcément voilà, pour moi c'était une évidence de mettre Lucie dans cette catégorie. Et la deuxième booktubeuse que je vais citer, c'est Simi de la chaîne Les Petits Loisirs de Simi. Et bien parce que Simi c'est un petit peu pareil, on a des goûts qui sont assez similaires et on a souvent des ressentis qui se rapprochent, même si c'est vrai parfois pour certains livres on n'est pas du tout du même avis. Mais voilà, par exemple Fangirl, j'ai adoré, j'ai kiffé, elle a détesté. Voilà, mais voilà, je trouve qu'avec Simi, globalement, on a quand même des goûts qui se ressemblent pas mal. Et donc c'est pour ça que je voulais la citer dans cette catégorie. Quel est le booktuber avec lequel tu échanges le plus? Alors là, l'évidence, vous allez me dire, bah oui, c'est Galéane. C'était clair, je pouvais pas mettre quelqu'un d'autre. C'est la booktubeuse avec qui j'échange le plus. Mais elle n'est pas la seule, évidemment. Vient ensuite Simi, bah oui, encore une fois. Voilà, Simi encore une fois, c'est une booktubeuse avec qui j'échange énormément. Il y a Pomme de la chaîne, je crois que c'est Pomme Sucre, sa nouvelle chaîne. Je vous mettrai d'ailleurs le lien de toutes les chaînes citées en barre d'infos. Mais voilà, ce sont déjà 3 booktubeuses avec qui je parle énormément. Je parle aussi avec Margot, mais aussi avec d'autres. Mais c'est vrai qu'avec Galéane, Simi et Pomme, s'il fallait vraiment comptabiliser le nombre de messages sur Facebook ou sur WhatsApp, échanger, ou même sur Skype tout simplement, je pense qu'elles viennent largement en tête. Donc voilà, ce sont les booktubeuses avec qui je discute le plus. 8e question. Quel est le booktuber qui te fait le plus rire? Pour répondre à cette question, je vais quitter la booktubosphère francophone pour aller vers la booktubosphère anglophone. Parce que même s'il y a des booktubeurs francophones qui me font énormément rire, je dois avouer que la booktubeuse qui me fait le plus rire et que j'aime le plus regarder, s'il fallait choisir qu'une chaîne à regarder en VO, ce serait celle-là. Et il s'agit de Christine de la chaîne Poland Banana Books. Je kiffe cette fille. Elle est complètement barge, elle est barrée, elle est folle, elle est dingue, mais je la kiffe, j'adore ce qu'elle fait sur sa chaîne. J'aime ses vidéos, même quand il s'agit de vidéos qui n'ont pas forcément attrait au livre, puisqu'elle a plusieurs chaînes et je pense que je suis abonnée à toutes ses chaînes, c'est pour vous dire. Et je la trouve mais hilarante et je sais qu'à chaque fois que je vais cliquer sur play, je vais passer un bon moment. Donc pour moi, la booktubeuse qui me fait le plus rire, eh bien c'est Christine, tout simplement. 9e question, quel est le booktuber que tu voudrais remercier? Alors là j'ai eu un peu de mal pour répondre à cette question, je vous avoue que ça m'a pris quand même du temps pour réfléchir et me dire qui est-ce que j'allais mettre dans cette catégorie. Parce que quand j'y réfléchis, je me dis mais que je remercie pourquoi? Parce que bon, je peux pas remercier celui ou celle qui m'a fait découvrir Booktube,
Sinon je fais un doublon avec la question numéro 1, donc je crois que c'est pas trop l'intérêt de la vidéo. Même si je sais qu'elle ne regardera jamais cette vidéo, ben autant lui faire un petit coucou. Hello Christy, thank you very much. If I am on BookTube today, it's because of you, so thank you. Je sais pas si mon anglais était bon, mais tant pis, il faudra faire avec. Donc j'ai réfléchi et je me suis dit, remercier pourquoi? Alors je me dis, est-ce que je vais remercier quelqu'un pour la qualité de ses vidéos? Je trouve ça un petit peu bizarre, on va dire. J'ai donc décidé de remercier 2 personnes. Tout d'abord Galéane, parce que c'est ma copine d'amour, c'est ma sœur de cœur. Et on échange énormément. On a fait un swap fin de l'année dernière, comme vous l'avez pu le constater sur ma chaîne et sur la sienne. J'espère d'ailleurs qu'on en refera un. Choupinette, hein, il faudra qu'on en parle, hein, d'accord? Parce que j'aimerais bien quand même refaire un petit swap avec toi. Et voilà, donc je la remercie pour être là pour moi, pour être mon amie, pour avoir accepté de refaire des vidéos, parce qu'à un moment elle avait arrêté et voilà, je lui avais dit refais des vidéos et elle les a refait. Donc merci ma petite Galéane d'amour, je t'aime, je t'adore, tu es ma sœur de cœur, tu es tout ça. Je vais aussi remercier Simi de la chaîne Les Petits Loisirs de Simi. Pourquoi encore Simi? Eh bien parce que j'ai l'impression que depuis quelques mois, eh bien on a une relation qui est, on va dire, plus personnelle. On parle beaucoup plus qu'avant, donc là maintenant on échange énormément sur WhatsApp parce qu'on est en train de lire le même bouquin. On va essayer de se faire des lectures communes, enfin ça elle le sait pas encore, mais voilà, je lui annonce parce que j'adore discuter avec elle des bouquins quand je suis en train de les lire. Quand je m'arrête, je me dis ah je vais voir où Simi en est, je vais lui envoyer un petit message sur WhatsApp et puis elle me renvoie un petit message. Et vous allez dire mais c'est pareil que d'envoyer un petit message sur Facebook, mais non c'est pas pareil, c'est mieux sur WhatsApp. Voilà, donc j'adore discuter avec Simi sur WhatsApp. J'ai hâte qu'on puisse discuter de After encore et encore, que ce soit sur le live, en privé. Quel est le booktuber qui t'a apporté quelque chose dans tes lectures? Ça a été vraiment très compliqué de répondre à cette question. Pas parce que j'estime que les booktubers ne m'apportent rien, je peux vous assurer que Wishlist n'arrête pas de grandir à cause des recommandations des copinotes. Donc je dirais pas que pour moi Booktube n'apporte rien, mais c'est surtout qu'il m'apporte déjà des titres et des romans, mais dans ma zone de confort, c'est-à-dire le YA, le New Way, la romance, etc. Maintenant, moi je l'ai pris cette question-là pour dire est-ce que grâce à Booktube j'ai lu quelque chose de totalement différent de cette zone de confort qui est la mienne, et je dois reconnaître que non, parce que même si parfois c'est vrai, je regarde une vidéo d'un bouquin contemporain ou un thriller, quelque chose que je lis pas souvent, je me dis ah ouais c'est sympa, ça je vais le rajouter, puis je vais complètement l'oublier, puis hop je vais passer parce que il y aura toujours un bouquin de ma zone de confort qui va plus me plaire que celui-là. Donc c'est vrai que ça a été très difficile de répondre à cette question parce que concrètement jusqu'à présent il n'y a pas un booktuber qui a réussi à me faire sortir de cette zone de confort. Donc voilà ce que j'entends par cette question. Donc est-ce qu'un booktuber t'a apporté quelque chose dans tes lectures? Je le sens vraiment moi comme sortir de cette zone de confort. Et la réponse c'est non pour le moment. Donc je cherche et je me suis dit oui, il y a quand même une booktubeuse qui m'a apporté quelque chose, et même si c'est un combo de plein de choses comme je vous l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, puisque ma sœur a joué aussi un rôle essentiel là-dedans, Simi a aussi joué un rôle là-dedans, il y a comment on va dire le fait que j'avais envie de lire un bouquin qui n'était pas encore sorti en VF qui a beaucoup joué aussi. J'admets, Justine de Fairy Neverland est une booktubeuse qui a changé quelque chose, parce que c'est vrai que c'est suite à sa vidéo sur la VO où je me suis dit allez ma cocotte tu y vas, tu reprends. Et voilà, donc ça a été on va dire le dernier petit coup au cul, hein, voilà, qu'il me fallait pour vraiment prendre le train. C'est vraiment le petit coup qui manquait pour que le train il parte tout seul. Voilà, donc voilà pourquoi je cite Justine, parce que c'est en partie grâce à elle que je lis en VO aujourd'hui. Question numéro 11. Alors, un booktuber qui n'a pas fait de vidéo depuis longtemps et qui te manque. J'étais partie sur une personne et puis j'en ai pensé à une autre et je me suis dit je vais les mettre toutes les deux, voilà, comme ça il n'y a pas de jalouse. Alors la première que je vais citer, c'est une personne qui ne fait plus de vidéos depuis un long moment. C'était mes vidéos préférées pendant tout un temps, donc pendant qu'elle était sur Booktube. C'était mes vidéos préférées, j'en loupais jamais une. Si elle était encore sur Booktube aujourd'hui, je l'aurais mis à celle avec qui mes lectures ressemblent plus. Tout ça, c'est vraiment une personne avec qui j'ai énormément d'affinités livresques, et cette personne c'est Azilis. Donc
je regarderai si sa chaîne est toujours disponible. Mais donc voilà, si elle pouvait refaire des vidéos, ce serait comme ça parce qu'elle me manque trop sur Booktube. J'ai juste envie de revoir sa trombine, qu'elle me parle de bouquins et qu'elle refasse la folle comme elle sait si bien le faire. Je kiffe Asilis, elle me manque trop. Trop en vidéo. S'il te plaît ma grande, refais des vidéos, tu vois, je te supplie d'en refaire parce que tu me manques trop sur Booktube. La deuxième personne que je vais citer, c'est une personne qui je pense va bientôt revenir sur Booktube. Elle avait arrêté son blog pendant un moment et puis maintenant je sens qu'elle va revenir puisqu'elle a fait une chronique. Donc je me dis que si elle est revenue sur le blog, elle va revenir en vidéo. Alors beaucoup vont être étonnés parce que beaucoup de personnes savent que ma relation avec cette booktubeuse n'a pas toujours été au beau fixe. Je me souviens d'un clash qu'on avait eu en dessous de ces vidéos parce que voilà, j'avais pris la mouche suite à un truc qu'elle avait dit. Elle m'avait envoyé un message pour me dire mais Jess, pourquoi tu me dis ça? C'est vrai qu'on a eu des désaccords mais on a aussi beaucoup discuté et maintenant voilà, c'est une personne que j'adore, que je compte parmi mes amis sur Facebook et que j'espère pouvoir rencontrer un jour. Il s'agit de Chloé de la chaîne Livre et Compagnie. Bon, je dis Livre et Compagnie pour lui faire plaisir parce que moi, sa chaîne c'est Livre & See, voilà, parce que c'est C-I-E et que j'adore Livre & See et que je trouve que c'est plus joli, mais voilà, si elle veut qu'on dise Livre et Compagnie, ben je vais dire Livre et Compagnie, après tout c'est son blog, hein, c'est pas le mien. Question numéro 12. Ouais, ça devient difficile hein, de jouer avec les doigts. Un booktuber que tu aimerais citer. Bah oui, là pour une fois, c'est la seule fois, je vais être obligée de citer un booktuber masculin. Donc autant en mettre deux pour leur faire honneur à tous les deux. Alors le tout premier que je vais citer, c'est le premier booktuber garçon qui est arrivé sur Booktube. Enfin je pense. J'avais jamais vu d'autres garçons sur Booktube avant ces vidéos, donc je pense qu'il est le premier. Il s'agit de Benjamin, donc pour moi c'est mon petit Benji, de Benji's Universe, il me semble. Il faudra que je regarde parce qu'il a changé de chaîne ouais, un petit peu souvent et à chaque fois bah, je m'y perds. Donc je vais vérifier mais je pense que c'est cette chaîne là. Alors pourquoi Benji? Bah, parce que Benji c'est comme un gros nounours en fait. Quand je regarde ses vidéos, quand je l'écoute et tout, c'est vraiment quelqu'un qui est posé, qui est très calme, qui est agréable à écouter et voilà, c'est quelqu'un qu'on sent hyper sensible et voilà, moi ça me touche la sensibilité chez un garçon, surtout comme ça. C'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'espère vraiment rencontrer IRL et je vous avoue que c'est vraiment le genre de mec avec qui je serais tellement à l'aise, qui pourrait vraiment devenir mon best pote quoi, mon meilleur ami à qui je pourrais tout confier etc. Parce que voilà, je le sens comme ça, Ben, je sens que c'est un mec à qui on peut faire confiance, avec qui on peut être très proche et qui trahira jamais nos secrets. Voilà, moi je kiffe Benji hein, tout simplement. Le deuxième garçon dont je vais vous parler, c'est Mathieu de la chaîne Enjoy Books. Alors pourquoi? Eh bien parce que je l'adore tout simplement. J'ai pas de raison particulière, à part peut-être celle de... Bah oui, c'est quand même un des rares garçons que je connaisse qui lisent énormément de romances et qui craquent sur des bouquins qui sont destinés aux filles. Quand je regarde ces vidéos, je trouve ça super génial à chaque fois de voir qu'il n'hésite pas à parler de romans qui sont typiquement féminins et qui sont pas forcément la came des mecs. Et c'est ça que j'aime chez lui. Et puis il est simple, et puis bon, on a nos études en commun forcément. Et puis je l'ai rencontré à Paris, je pense que c'était en 2013 si mes souvenirs sont bons. Et je garde un excellent souvenir de cette rencontre et j'espère qu'on pourra se revoir. Donc voilà, Mathieu, Enjoy Books, tout simplement. Mais je suis quand même une petite comique hein, parce que je sais que je dois avoir fait peur à quelqu'un là. J'ai dit 2 garçons. Et en fait il y en a 3. Voilà. Et je viens de penser que je vous ai dit qu'avec Benji, ouais, c'était peut-être le premier. Et je me dis, en fait, c'est peut-être lui le premier. Je sais pas. En fait, c'est un des deux qui a commencé, mais je sais plus lequel. Et j'avais envie de lui faire une petite frayeur. Parce qu'il va se dire, non, Jess, elle a pas pensé à moi. Et bien si, j'ai pensé à toi, mon crouton. Évidemment que je pense à toi. Donc j'adore Crouton. Garçon, c'est juste un... Comment vous expliquer? C'est un petit bonheur, c'est un petit soleil à lui. J'adore son addiction pour Harry Potter et tous les objets qu'il a qui tournent autour d'Harry Potter. Il me fait énormément rire. La vidéo où il avait mis comment dire, le bonnet, etc. Enfin moi j'avais trouvé ça top. J'ai adoré cette vidéo où il avait fait un petit bêtisier. On le voyait en train d'apprendre à dire Would you rather en répétant ma vidéo. Ça m'avait fait mourir de rire. Voilà, donc c'est un garçon que j'aime beaucoup son accent, en plus un accent qui vient du sud, comme ça. Je sais pas si c'est l'accent du sud que je viens faire là, mais c'est ma version de l'accent du sud.
Tu fais avec, tu fais pas avec, bah tant pis quoi, ce serait comme ça. J'avais envie de lui faire un petit coucou, un petit clin d'œil. Bisous à mon crouton, évidemment. Je ne t'ai pas oublié. Non, jamais. Je sais pas faire des... Tu vois ça, tu vois ça. Je sais pas les faire. Enfin, si je peux le faire de cet œil-là, mais ne me demande pas de le faire de l'autre. Tu vois, de l'autre, je crois que ça fait bizarre. Ouais, bon, je vais arrêter. Parfois je me dis, mais... mon avis, on est plusieurs là-dedans. Question numéro 13. 13, voilà. Une booktubeuse que tu aimerais citer. Là, c'était juste pas possible d'en citer qu'une parce que j'ai réfléchi, je me suis dit mais ce serait quand même... j'avais envie de mettre toutes les filles que j'ai pas citées, toutes celles à qui je suis abonnée, même celles à qui je suis pas abonnée, j'ai envie de les mettre là parce que elles font partie de Booktube, que Booktube est une communauté qui commence vraiment à s'agrandir et que je kiffe cette communauté, que je vois s'agrandir de jour en jour. Et voilà, donc j'avais envie de citer plein de monde, mais j'ai pas pu, donc j'en ai retenu que 5. Il faut savoir, avant que je vous réponde à cette question, que je suis pas encore énormément de chaînes, qu'il y en a beaucoup que je ne connais pas et que je commence seulement à découvrir. Donc je dis pas forcément que les 5 que je vous cite sont dans ces cas-là, parce que c'est quand même des chaînes que je suis depuis quelques temps et dont je regarde assez régulièrement les vidéos. Mais je suis abonnée à des nouvelles chaînes, à des chaînes un petit peu plus vieilles, mais que je commence seulement à regarder maintenant. Et je connais pas encore assez les gens pour pouvoir les citer. Donc ici j'ai vraiment cité des personnes que je regarde de manière assez régulière et donc les 5 booktubeuses que je vais citer sont, alors la première c'est Livrement Addict parce que j'adore sa manière de parler, j'adore comment dire, j'adore sa petite bouille, enfin voilà, c'est une fille que j'aime beaucoup. En plus elle m'avait cité dans sa vidéo, donc je lui fais des gros bisous parce que ça m'a fait super plaisir d'être justement citée dans cette question même. Ne pensez surtout pas que je parle d'elle juste parce qu'elle a parlé de moi, pas du tout. Mais c'est vraiment quelqu'un dont j'aime regarder les vidéos, qui est très... voilà, elle a du peps, elle a de l'énergie et j'aime beaucoup sa chaîne, tout simplement. Enfin, la deuxième dont je vais vous parler, c'est Émilie de la chaîne Build Up. Parce que oui, si j'ai un petit peu mis de côté sa chaîne pour donner un autre nom pour la chaîne qui est la plus fraîche, je ne peux pas ne pas citer Émilie parce que j'adore ses vidéos. Voilà, je kiffe ses vidéos parce qu'il y a toujours un petit brin d'humour, parce que j'aime la manière dont elle fait ses montages, j'aime ses petites bouclettes dans ses cheveux, j'aime la manière dont elle parle des livres, enfin bref, j'adore Émilie et donc voilà, je pouvais évidemment pas faire cette vidéo sans vous parler d'elle. La prochaine chaîne dont je vais parler, c'est celle de Clélia de Brody Books, parce que là aussi, il y a quelque chose dans cette chaîne qui m'incite à y retourner à chaque fois. J'aime la manière dont elle parle, qui est très posée, elle parle pas rapidement, enfin elle a un débit de parole qui est moindre que moi et j'adore son phrasé, sa manière de poser. En plus de ça, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais quand elle parle, il y a une petite moue comme ça avec sa bouche. Moi je trouve ça juste trop adorable et j'aime beaucoup regarder ses vidéos, surtout ses vidéos de débat que je trouve très intéressant, surtout la manière dont elle pose le débat pour pouvoir en discuter en commentaire et puis la vidéo réponse qu'elle en fait. Voilà, je trouve ça plutôt original comme concept et j'aime beaucoup la chaîne de Clélia. La prochaine chaîne que je vais citer, c'est celle de Mallory Dance Books. Alors elle, c'est une booktubeuse que je suis depuis déjà quelques mois, il me semble, et j'aime beaucoup ses vidéos, j'aime bien son cadre, voilà, j'aime bien sa petite bouille, c'est la manière dont elle présente ses vidéos. J'ai l'impression de me répéter en fait, hein, mais voilà, moi il faut toujours qu'il y ait quelque chose chez la personne qui éveille ma curiosité, et c'est vrai que la première chose qui passe, c'est toujours la manière de présenter, de parler. Moi j'aime les gens qui ont de l'énergie. Bon, ils doivent pas forcément être speed comme moi ou comme Justine par exemple, mais il faut qu'ils se dégagent quelque chose de leur manière de parler, et c'est vrai que les gens qui dégagent pas trop, j'ai un petit peu plus de mal à les suivre. Mallory fait partie de ces personnes que j'aime écouter tout simplement, donc voilà, je n'ai rien d'autre à rajouter. Ce sera mon dernier mot. Merci Jean-Pierre. Cinquième personne que je vais mentionner aujourd'hui, il s'agit de Lily de la chaîne Lily Draw in the City. Alors j'aime beaucoup Lily. Lily est une fille que personnellement, voilà, j'adore. C'est une personne hyper gentille, hyper agréable, ça se ressent dans ses vidéos. J'aime le fait qu'elle soit autant passionnée par ses lectures. J'ai aussi aimé échanger beaucoup autour de la saga Noshead avec elle. C'est une booktubeuse avec qui j'ai beaucoup aussi de lectures en commun. J'aime bien la manière dont elle parle de ses sœurs. On sent qu'il y a vraiment une grande complicité entre elle et ses sœurs. Et voilà, moi c'est tout ça qui fait que j'adore Lily. Voilà, j'adore Lily, tout simplement. Et je vais même vous rajouter une 6e personne
personne parce que j'ai pas envie de l'oublier, c'est Noémie de la chaîne Il n'y a qu'un pas. Alors pourquoi est-ce que je vous cite Noémie? Eh bien aussi parce que elle lit beaucoup en VO, voilà. Je vais pas vous répéter, j'aime sa manière de parler, sa manière de présenter les bouquins, etc., etc. Ça revient toujours à la même chose. Mais Noémie, c'est aussi une des personnes qui, quand je vois qu'elle a mis une vidéo en ligne, eh bien j'ai tendance à cliquer tout de suite dessus et pas à la laisser pour plus tard. Voilà, tout simplement. Question numéro 14. Cite au moins 3 booktubeurs que tu aimes suivre et qui ont moins de 100 abonnés. Comme je vous l'ai dit précédemment, je ne connais pas beaucoup de nouvelles chaînes. Demandez sur ma page Facebook, on me donne un petit coup de main, que les personnes qui avaient moins de 100 abonnés, ou si des personnes qui suivaient ma page connaissaient des personnes qui faisaient moins de 100 abonnés, eh bien m'envoient des liens que je puisse regarder à leur chaîne, regarder quelques vidéos pour pouvoir parler d'elles et leur faire un petit coup de pub. Donc les 3 personnes que je vais citer, la toute première c'est Jennifer de Joanne Kingsdom. C'est une personne que j'ai rencontrée à Montreuil cette année, avec qui on échange par commentaires interposés et que je trouve très sympa. Franchement elle est juste adorable, et donc quand elle m'a dit qu'elle avait une chaîne, j'étais pas au courant. Je me suis dit mais oh la honte quoi, t'étais pas au courant. Tu vas me dire qu'on peut pas être au courant de tout, mais quand même, voilà, c'était la honte. Je suis directement allée voir sa chaîne et j'ai tout de suite aimé le ton, puisque c'était très posé. Pour des premières vidéos, c'était pas hésitant, c'était pas tout stressé, enfin, tout vous voyez quand on fait des premières vidéos quoi, hein. Et voilà, elle m'a mis tout de suite à l'aise, elle m'a mis tout de suite dedans, et voilà, bah du coup je me suis abonnée et maintenant je regarde ses vidéos, tout simplement. La deuxième chaîne dont je vais parler, c'est une chaîne qui a été créée au début du mois de janvier, si mes souvenirs sont bons. C'est une petite demoiselle qui a 14 ans et qui s'appelle Tania, et donc sa chaîne c'est No Tea No Book. Et si je vous en parle, c'est parce qu'elle a pas beaucoup d'abonnés, et tout simplement j'ai pas encore regardé toutes ses dernières vidéos, mais en regardant celles qu'elle avait fait, et notamment la toute première, je l'ai trouvée vraiment très à l'aise devant la caméra, contrairement à d'autres qui sont vraiment très stressés et on voit qu'ils ont du mal. Elle, j'ai trouvé voilà, que ça passait tout de suite. Elle ne bégaye pas, elle ne cherche pas trop ses mots, il n'y a pas trop de voilà, de tout ça, des choses que même moi je fais encore, c'est pour vous dire. J'ai tout de suite accroché avec cette petite demoiselle. Je vais bien sûr suivre sa chaîne avec attention, et si vous avez quelques minutes devant vous, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur sa chaîne. La dernière chaîne à moins de 100 abonnés dont je vais vous parler, il s'agit d'une chaîne que j'ai découvert il y a même pas une semaine. C'est une demoiselle qui laissait des commentaires sur mes vidéos, et donc comme elle en a laissé quand même plusieurs d'affilée, je me suis demandé tout de suite, tiens, est-ce qu'elle fait des vidéos? Donc j'ai cliqué sur son pseudo, j'ai atterri sur sa chaîne et j'ai vu qu'il y avait une vidéo de présentation. J'ai regardé et j'ai trouvé ça mais super original, franchement, mais j'adore. En peaufinant cette vidéo, j'ai re-regardé une de ses vidéos qui est une review, et il faut savoir que je ne regarde jamais des reviews de livres que je n'ai pas lus, et elle a réussi à me captiver pour que je l'écoute. Voilà, c'est très rare de faire des choses comme ça, mais cette demoiselle y est arrivée, et elle a une manière de présenter sa chaîne et ses livres qui est très originale et qui colle super bien avec son pseudo, puisque son pseudo c'est Entre mes couvertures, et elle présente ses livres couchés dans son lit tout simplement. Je crois qu'elle est en pyjama ou quelque chose ainsi. Une super manière de cadrer, enfin voilà, j'adore la manière dont elle monte ses vidéos. Je trouve ça très original, et en plus elle parle, enfin voilà, encore une fois c'est une chaîne où tout de suite on est dans le ton, il n'y a pas de il n'y a pas d'hésitation, on y va, on se lance. Je sais pas si elle s'est entraînée avant, mais voilà, moi j'ai l'impression que ça fait déjà quelques temps qu'elle fait des vidéos et qu'elle est super à l'aise avec tout ça. Enfin moi j'ai adoré, en plus elle a, enfin physiquement elle me fait hyper penser à ma copinote Carline, donc je sais pas comment cette demoiselle s'appelle, mais voilà, sache que tu me fais penser à Carline, donc que tu ne connais peut-être pas, hein. C'est le blog un brin de lecture. Tu sais maintenant que tu me fais penser à ma copine Carline du blog Un brin de lecture. En plus de ça, je pense qu'on doit avoir à peu près le même âge, donc début de la trentaine je dirais, voilà, donc pour une fois qu'il y a des gens de 30 ans qui font des vidéos, parce qu'on n'est pas beaucoup quand même, on y a plus dans la vingtaine et dans la dizaine. Mon dieu, vous avez de la chance d'être encore à 1 et à 2, vous savez pas la chance que vous avez. Enfin bref, de voir quelqu'un dans les 3, ça fait quand même du bien, et donc voilà, c'est une demoiselle que j'ai vraiment hâte de suivre dans ses prochaines vidéos, donc je vous invite vraiment à aller jeter un œil sur sa chaîne, c'est Entre mes couvertures. 15e question et dernière question.
un dernier mot pour la fin. Eh bien oui, un dernier mot pour la fin, ça va me permettre de vous citer une booktubeuse que je n'ai pas encore citée aujourd'hui. Je me refusais à faire cette vidéo sans que son nom vienne, hop, à être prononcé à un moment ou à un autre. C'est quelqu'un... Eh bien, figurez-vous, pour vous raconter une petite histoire, je pensais qu'elle ne m'aimait pas. Voilà, donc je me souviens que j'avais posé une fois une vidéo sur sa chaîne et j'ai eu un retour qui m'a semblé, à moi, la susceptible évidemment, un peu froid. Et je me suis dit, ah ok, tu te la joues comme ça, et ben c'est bon, moi je m'occupe pas de toi. Et donc quand je l'ai vue à Montreuil, je suis pas forcément allée vers elle, je lui ai dit bonjour, mais je lui ai pas parlé. Et puis je sais pas ce qui s'est passé quand on est revenu de Montreuil, on a commencé à discuter toutes les deux et on a passé des soirées entières à parler, voilà. Et d'ailleurs, je lui ai tout de suite proposé de rejoindre le live show. Et forcément, voilà, maintenant je regarde ses vidéos, parce que j'ai boycotté ses vidéos pendant un moment. Je vous dis, bah oui, moi quand je suis fâchée, voilà. Du coup, je me suis réabonnée à sa chaîne et bon, voilà, je discute souvent avec elle. Et je pouvais pas faire cette vidéo sans parler d'elle parce que c'est vrai que depuis début 2015, c'est devenue une booktubeuse qui est très importante pour moi au niveau amical. Et je me voyais pas faire une vidéo sans lui faire un petit coucou, un petit clin d'œil. Donc il s'agit de Myriam de la chaîne Miss Mimou Reads. Bien voilà, je pense que j'ai répondu à toutes les questions du tag. J'espère que mes réponses vous auront plu. J'espère que les personnes que je n'aurai pas citées dans cette vidéo ne seront pas choquées. Ça ne veut pas dire que je ne regarde pas vos vidéos. Ça veut juste dire qu'à un moment donné, moi dans ma petite tête, il y a des noms qui pop plus vite que d'autres. Il y a des chaînes que je préfère à d'autres. Ça veut pas dire que je ne les regarde pas, mais il n'y a que 15 questions et on peut pas mettre tout le monde. J'espère donc que vous ne m'en voudrez pas. Je vais maintenant taguer quelques petites personnes pour faire ce tag. Je vais taguer Galéane, parce que je tag toujours Galéane tout simplement. Je vais taguer Margot de Margot Liseuse. Je vais taguer Nine de la chaîne... les lectures de Nine. Je vais taguer Patatra parce que ça m'ennuie de pas l'avoir cité dans le tag. Je vais aussi taguer Mamoudi parce que j'ai trop envie de voir ses réponses. Je vais aussi taguer Simi parce que j'ai envie de taguer Simi tout simplement. Et je vais aussi taguer Mathieu de la chaîne Enjoy Books parce qu'il fallait bien que je tague un garçon. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et nous on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao! Comme je vous l'ai dit en introduction, on se retrouve aujourd'hui pour un book haul. J'avais pensé qu'après les fêtes, j'allais me calmer parce que si vous avez vu mes derniers book hauls du mois de décembre avec le book haul normal, l'anniversaire et Noël, vous avez sans doute vu que ma pale VO avait augmenté de manière très considérable. Ouais. Et du coup je me suis dit, tu vas voir en janvier, tu vas te calmer, tu vas rien acheter. Donc à la base, c'est vrai, je devais faire un mois sans achat. Bon, ça je ne vous l'avais pas dit au départ parce que je me suis dit de toute façon tu vas te griller à un moment ou un autre pendant le mois.